Bon, aujourd'hui, on a une scie mécanique, une style MS260 qui coule de l'huile à chaîne, qui est cette partie-là, ce morceau-là. C'est arrivé de même. Le client dit qu'il y a beaucoup d'huile qui coule. Puis, la première fois, quand je l'ai mis avant de la nettoyer, j'ai fait un petit test, puis c'est ça que ça m'a donné. Là, hier, je l'ai nettoyé. Il y a de l'huile dans le réservoir. Bon, j'ai fait un petit test, un test de overnight pour voir si mon bouchon à l'huile coulait. Puis il coule pas. Parce que j'aurais une flaque d'huile ici. C'est-à-dire que le bouchon à l'huile est correct. Là, c'est le temps de faire le test, de le mettre de l'autre bord. Puis de laisser pendre pendant une couple d'heures, voir s'il va couler. Puis ça va me donner une idée de. C'est-tu le bouchon? Dans ce cas-là, on sait que c'est plus le bouchon. C'est-tu le réservoir? C'est-tu la hausse du réservoir? C'est-tu la pompe? Il reste à savoir. Bon, ça fait un couple de jours que je fais des tests. J'ai commencé avec un test de même. Voir si ça coulait du bouchon à l'huile. Ça n'a pas coulé. Hier, la scie mécanique a passé la nuit de même. Et je vois pas une flaque d'huile. Puis avant hier, je l'ai assis de même. Pour une couple d'heures. Puis ça, c'est ma. Et ça, c'est la gainée que j'ai avant dessous. Ça, c'était d'autres choses, mais ça, c'est la région. On voit qu'il n'y a pas eu de fuite d'huile majeure. Là, il faut que je défasse ça pour aller nettoyer la région du filtreur, de la pompe à l'huile pour voir si j'ai pas une fuite après. Puis il y a l'ajustement aussi en dessous aussi qui est là. Il va falloir que je check pour être sûr qu'elle n'est peut-être pas dans le bouchon. C'est peut-être pour ça. Mais il y avait beaucoup de brins ici. Tout ça. Et ça. Dans la scie mécanique. Et sans dire que c'est ça le problème, ça se peut que ça soit ça notre problème. Mais je le doute fortement. Bon, finalement, le bouchon a décidé de couler. Quand je pensais que j'avais tout fini, juste pour vous montrer, voyez-vous comment il peut compresser un peu, puis juste, on le verra peut-être pas, là, mais c'est facile à serrer, puis le bouchon, il travaille. Là, je vais enlever le vieux bouchon. Puis on peut voir que les bouchons à cette heure sont différents. Les nouveaux sont blancs, puis les vieux sont noirs. On va insérer un nouveau bouchon. Puis ça prend plus de force pour le mettre à sa place. Ça veut dire qu'il va sciller. Et voilà. Ça, c'était le problème que ça a pris une couple de jours avant que ça décide de couler de cette région-là. Avec le vieux, même en envers, il n'a pas coulé. Je comprends pas pourquoi, mais j'avais pensé que j'avais fini, puis à fin de compte, j'avais pas fini parce qu'il a décidé de couler. Mais parce que j'avais tout nettoyé, j'ai vu vraiment que c'était vraiment mon bouchon qui coulait. Ceci complète la réparation d'un fuite d'huile. C'était juste le bouchon, puis c'était 15$. 15 à 20$, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était pas plus que 20$. Juste pour un bouchon. De style. Achetez pas rien d'autre, pas Amazon, style, that's it, that's all. Vous n'aurez pas de trouble. Merci.